Bonjour, les titres de l'actualité. D'abord le Rwanda dans la guerre civile. La France décide d'évacuer ses ressortissants et envoie des parachutistes pour les protéger. Le Rwanda donc à feu et à sang. Le Rwanda, c'est un tout petit pays au cœur de l'Afrique et même s'il est tout petit, il abrite deux ethnies différentes. Depuis 20 ans, ces deux ethnies vivaient dans un calme précaire. Maintenant, c'est fini. La France a décidé donc d'évacuer ses ressortissants du Rwanda. Pour les protéger, elle a envoyé un contingent de 150 parachutistes. La Belgique, qui en avait déjà envoyé 400 hier, envoie un deuxième contingent aujourd'hui. Il faut dire que la nuit dernière, les affrontements armés ont commencé dans la capitale du Rwanda, Kigali. Explication du correspondant de l'AFP dans une capitale voisine, Nairobi au Kenya. Les événements s'accélèrent au Rwanda où 5 heures de combat cette nuit dans les rues de Kigali entre l'armée rwandaise et des rebelles ont entraîné la France à prendre la décision de procéder à l'évacuation de ses ressortissants. Bonn, de son côté, a donné le feu vert pour l'évacuation éventuelle des Allemands, alors que les Coréens du Sud, présents au Rwanda, ont aussi décidé de quitter le pays. À Bruxelles, un porte-parole du ministère belge des Affaires étrangères a déclaré que la Belgique n'avait absolument pas l'intention dans l'immédiat d'évacuer ses ressortissants. 1630 Belges sont présents au pays des Mille Collines, où vivent également 600 Français et 400 Allemands. Après les combats de la nuit, le calme est revenu ce matin dans la capitale rwandaise. Les compagnies aériennes comme Air France ou Kenya Airways ont cependant décidé d'annuler l'escale de Kigali, considérée comme zone de combat. Pourtant, 150 parachutistes français arrivés hier soir au Rwanda sont présents sur l'aéroport. Les Antilles ravagées. Deuxième intervention militaire française en Afrique.